Bonjour les Kardèches. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire du jus de prune très longue conservation, très bon, sans produits, sans additifs chimiques. Et on profite également pour vous montrer comment faire du jus de la confiture. On est partant? Donc la première chose à faire, c'est de trouver un prunier. Voilà. Donc là, je suis sous un prunier qui est magnifique. Comme vous pouvez le regarder, il y a des prunes partout. Partout. Voilà. Donc on ramasse des fruits mûrs, mais pas trop mûrs quand même, hein, mais que ce soit bien noir, bien juteux. Voilà, la prune, comme elle est, il faut qu'elle soit mûre, légèrement mouillée, et pas trop mou non plus comme je sais vu. Alors, pour voir si elle est bonne, on fait ça. Regardez, il est très sucré, très bon. Et on va commencer à le cueillir. Là, il y en a plein autour de moi. On va le cueillir. Radio Kardeş, tonton Bahri. Les prunes sont magnifiques. Voilà. Donc maintenant, nous avons une prune. Ça, on peut le mettre rapidement. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les prendre un par un et on va les entailler. Voilà. On va les entailler. Voilà. Donc, j'ai fini de tout couper là-dedans. J'ai oublié de vous dire, les queues de cerise, ça ressemble quand même à une cerise, une grosse cerise, n'est-ce pas? Donc, les queues de prune, c'est pas la peine, on n'en veut pas, donc on les laisse. Hein. Et on continue. Une fois qu'on a fait ça, il y a deux écoles. La première école, c'est de dire, voilà, je ne mets pas d'eau dedans et je les fais cuire dans leur jus. Là, ça va être très concentré. Vous pouvez le faire, c'est très bien, mais ça va être très concentré. Moi, ce que je fais, je mets la quantité d'eau qui va juste venir couvrir, pas plus. Donc, je mets la quantité d'eau à l'intérieur pour que ce soit moins concentré. C'est bien aussi concentré, hein, mais moi, j'aime bien qu'on ne soit pas trop concentré. Donc, vous voyez là, je mets 1,5 litre là-dedans et c'est parfait. Maintenant, je vais mettre la cuisson. Voilà. On va mettre cuisson sur maximum. Sur vous, c'est parti. Voilà. Là maintenant, je vais le mettre à cuisson. Par contre, je mange ces prunes qui sont ici. Je vais mettre à cuisson jusqu'à ce que tout ça soit homogène, ça commence à fondre et que ça commence à bien prendre. Voilà. Il y en a qui préfèrent que ce soit avec son sucre naturel, que ce soit avec son jus naturel et pas besoin de sucre en plus, oui, c'est votre choix. Et ceux qui préfèrent avoir un peu plus sucré, et je sais que les gosses et les enfants ils aiment bien quand c'est un peu plus sucré, parce que c'est comme c'est sucré et acide à la fois, des fois ça passe pas trop. Donc pour ne pas prendre de risque, moi ce que je fais, je prends un verre de sucre que j'ajoute à l'intérieur. Voilà, un verre de sucre que j'ajoute à l'intérieur, qui va venir peut-être donner le côté un peu plus sucré. Et la raison que je mets le sucre un petit peu avant, c'est pour que le sucre puisse bien s'imprégner dans tout le jus de la cuisson. On met plus qu'à cuire et on attend maintenant. C'est pas compliqué. Radio Kardeş, tonton Bahri. Et l'astuce, c'est de faire en sorte également de retirer toute cette mousse qui est ici. Vous voyez, comme autant qu'on peut, on retire la mousse. Vous retirez toute la mousse que vous pouvez retirer. Et on continue bien entendu à appuyer. Et on va revenir à cette histoire de mousse assez rapidement, un peu plus loin dans la vidéo. Donc on retire bien, on mélange bien, vous voyez ça commence bien à cuire, regardez comment c'est magnifique. Voilà, ça commence bien à éclater, la peau commence à se désolidariser. Et on voit bien là la prune, l'intérieur de la prune qui est vraiment magnifique. Et une chose également, c'est que on voit également la couleur rougeâtre qui commence à apparaître. Et surtout pas donc enlever la peau des fruits, parce que c'est cette peau-là qui va donner la couleur rougeâtre de votre boisson. Sinon, ça sera un petit peu pâte, hein, ça sera pas rouge. Voilà. Donc, si vous voulez, vous pouvez continuer à retirer tant qu'on peut et on mélange. Hein. Alors, oh, ça commence à sentir bon en plus. Oh là là. Attendez. Franchement, ça commence déjà à sentir super bon. Aïe.
Je vais goûter un tout petit peu. Regardez-moi ça. Oh là là. Oh là 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 là. Franchement, c'est... Attends, un petit peu. Alors, regardez déjà comment c'est. On dirait quand même un peu de citron dedans. Avec le sucre que j'ai rajouté un petit peu, pas beaucoup, hein, comme je l'ai fait tout à l'heure. Ben, c'est devenu vraiment juste une tuerie. Franchement, j'ai encore les papilles qui... Imaginez que... Allez, je prends encore un petit peu comme ça. Alors, je prends un petit peu de jus. Imaginez que là, c'est... vous mettez dans votre bouche comment on peut vous dire ça, un orchestre de musique qui est en train de jouer dans la bouche. Ça sonne partout, les trompettes là, les tambours de l'autre côté, la clarinette d'un autre côté, là le chanteur encore en plein milieu qui dit c'est formidable. Oh là 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 là, c'est une tuerie, franchement c'est une tuerie. Radio Kardeş, Tonton Bahri. Il est temps maintenant de retirer. Bon, il a cuit donc je vais l'arrêter. Voilà, c'est arrêté. Je vais mettre mon ustensile pour séparer le jus des prunes. Alors on va y aller doucement. Voilà. On peut le voir, on va y aller doucement, on va mettre ça dedans. Alors que même avec le jus qui est à l'intérieur, hein, c'est juste extraordinaire les amis. Franchement, je ne pensais pas que ce serait aussi bon. Ça vaut le coup de le faire, hein, ça vaut le coup de le faire. Alors cette méthode-là était faite, alors je ne mets pas la haute hein, parce que sinon on n'entendra pas. Cette méthode-là c'était fait pourquoi? C'est que quand vous avez des cerisiers, des pruniers, des pêchers, des abricotiers, tout ce que vous voulez, bah, il y en a trop et du coup on n'arrive pas à les manger et ils nous en restent dans les mains. Bah, sinon ça tombe, ça pourrit. Alors c'était une façon assez intelligente à l'époque de pouvoir, vous n'avez pas de congélateur, hein, bah, de pouvoir conserver donc, leurs prunes et leurs fruits. Et même parfois sécher leurs légumes hein, pour les manger plus tard. C'était assez malin je trouve. Hein. Et que maintenant les sociétés qui nous vendent les produits nous font oublier toutes ces traditions et qui fait qu'on doit tout le temps consommer leurs produits avec plein de produits chimiques souvent. Et alors que là vous voyez vous ramassez quelques prunes, vous les faites chauffer quelques minutes, ça c'est pas des heures et c'est vraiment juste exceptionnel. Oh là là là, attends. Ah, c'est dommage que la vidéo, on peut vous donner que des images. On peut pas vous donner l'odeur et le goût. J'espère que ça sera inventé un jour. Là maintenant, on va récupérer donc ce qui reste ici. En prenant le soin de garder un petit peu de jus, voilà, c'est fait. Donc ça, on le retire, on l'enlève. C'est notre jus concentré pour le conserver et le boire plus tard quand vous voulez. Donc le jus il est terminé, il est là-bas. Donc maintenant on va passer à la phase de la confiture. La confiture a besoin bien entendu de beaucoup plus de sucre. C'est un peu normal, hein. Voilà, je vais remettre en route ça. Voilà. On va l'emmener. Souvent on vous met une tonne de sucre dans les confitures ou dans les poissons. On se rend pas compte de ce qu'on consomme comme sucre, hein. C'est énorme, hein. Voilà, oh là 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 là, regardez-moi ça. Donc là je continue la cuisson pour que vraiment notre confiture soit parfaitement parfaite. Radio Kardeş, Tonton Bahri. Alors quand vous voulez quelques minutes, hein, même pas une minute à peine, vous allez entendre donc votre mixture qui est ici, votre confiture qui va commencer à chanter. Écoutez. Voilà. Bon, vous le baissez, hein, parce que sinon il va chanter trop fort, il va s'égosiller, ça va pas le faire. Et là on entend il chante et on va dire mais vas-y chante doucement. Donc on va baisser là, le feu et on continue là, c'est super important, on continue. Alors une chose qui est très importante, quand vous voulez faire de la confiture, beaucoup de personnes font l'erreur suivante, c'est d'enlever tout le jus et ne laissent que les prunes. Le problème c'est que comme c'est chaud, on ne se rend pas compte que une fois que ça va se refroidir, ça va être du béton. Donc c'est pour ça que si vous avez fait attention, moi j'ai transversé et j'ai laissé le jus encore un petit peu dedans, de façon à ce que vous voyez là ça chantonne. Et comme au fur et à mesure ça va cuire avec la vapeur qui sort, la quantité
d'eau à l'intérieur diminue, mais il faut qu'il y en ait encore suffisamment. Vous voyez, donc quand on regarde là comme ça, je pense que vous allez voir, quand on regarde comme ça, c'est sympa, c'est liquide sans l'être, hein, c'est un petit peu, genre, un petit peu pâteux, mais pas trop non plus. Voilà, là c'est bon, on continue à le faire cuire comme ça. Quand vous allez le mettre dans votre bocal de confiture, ça va rentrer dedans. Une fois que ça va se refroidir, ça va se rétracter et vous allez vous retrouver avec une superbe confiture de prunes que vous n'allez pas vous enlacer de manger, je vous le dis. Là, vous continuez toujours, hein, vous voyez, donc c'est vraiment impeccable. Toujours pareil, donc moi ce que je fais, j'appuie un petit peu pour que toute la prune puisse dégager sa pulpe, son arôme. Et on continue. Voilà, là, franchement, là, je reprends ma cuillère. Là, si je goûte à ça, vous voyez, donc par rapport à tout à l'heure, c'est un peu plus, c'est déjà un peu plus épais celui-là, vous voyez. C'est pas, ça coule pas aussi facilement que tout à l'heure. Voilà. Donc on va prendre un tout petit peu, un petit morceau comme ça. Là, c'est du concentré de chez concentré, avec un peu plus de sucre. On va voir ce que ça donne. Oh là là. Oh. Aïe 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 aïe. Tout à l'heure, je dis que les papilles chantaient. Là, c'est 5 caisses d'un coup qui sont arrivées. Hein. C'est tellement concentré. Comme c'est sucré, ça vous donne un goût très très sucré du produit, mais qui garde le goût, l'acidité. La confiture, quoi, tout simplement. Vous avez vu des confitures qui n'étaient pas sucrées, vous? On n'aime pas la confiture qui n'est pas sucrée. Donc, on met un peu de sucre dedans, mais pas trop quand même. Hein, vous avez vu? Si vos fruits sont déjà sucrés à la base, n'en mettez pas trop. 3 verres, ça suffit. Pour une casserole comme ça. Si par contre vous avez des fruits qui sont un peu fades, bah, vous rajoutez un petit peu de fruits. Et alors il y en a même qui vont tricher un petit peu, disons, en rajoutant du citron à l'intérieur pour que ça lui donne un peu plus de goût acidulé. Et comme tout à l'heure, je remplis. Et là, je vais enlever. Alors ça va faire un petit peu, ouais, ça va faire un petit peu comme la gelée, mais les trous de mon tamis sont assez grands, donc il va y avoir quand même de la pulpe qui va passer. Moi j'aime bien quand il y a un petit peu de pulpe, vous voyez, ça donne le goût authentique du produit. Très important les amis. Quand vous faites quelque chose, il faut laisser le lieu propre. Voilà. La vidéo s'est arrêtée parce que j'ai plus de batterie, c'est pour ça que j'ai mis en charge et je reprends tout de suite. Je vais en profiter pour nettoyer. Vous voyez, donc ça va prendre 5 minutes pour nettoyer tout. Voilà, donc les casseroles, tout ce qui est là, c'est nettoyé. Je vais vous faire donc, c'est un pêcheur de rochard au fait. Hein. Voilà. Donc j'ai fait ça de rochard hyper concentré. C'est-à-dire que c'est du jus de prune hyper concentré. Donc il va falloir diluer ça quand vous allez le consommer. Et on appelle ça chez nous du rochard. Donc rochard en turc, c'est le jus de fruits chauffé et extrait. Voilà. Donc rochard, il est là. Regardez la belle couleur de mon rochard qui est ici. Et regardez ici la belle couleur du rochard qui est ici. Voilà. Donc là, vous mélangez dans un verre d'eau, dans une bouteille, vous le consommez. Concernant ma confiture, donc là, il est vraiment magnifique. Regardez comme elle est. Vous voyez, donc il n'est pas de feu. Là, c'est bon signe. Comme je n'ai pas de bocal, ce que je vais faire pour le moment, je vais remplir donc ces tupperwares. Et dès que j'ai acheté des bocaux, donc dès que j'ai acheté des bocaux, je le remplacerai. Je remplirai avec. Voilà. Et ma petite cuillère que j'ai nettoyée, elle est ici. Jusqu'à la dernière goutte. Je ne laisserai pas les amis. Chez nous on dit toujours que ce qui est dans le fond, c'est toujours le meilleur. Donc profitez-en. Oh là 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 là. Vous devez voir certainement sur mon visage le plaisir que ça me procure. Donc, avec mes fruits, je résume. J'ai fait 1,5 litre plus 500 ml, donc 2 litres de rochard hyper concentré. Voilà. Là, c'est encore un petit peu chaud. J'ai fait également, je ne sais pas combien ça fait à peu près, mais à peu près 1 kg de confiture de prunes. Et l'hiver, il reste plus qu'à manger tout ça. Voilà. Donc, j'insiste beaucoup les Kardashians. Moi, tonton Barry, j'insiste beaucoup sur le fait que nos anciens n'avaient peut-être pas des frigos, n'avaient peut-être pas des moyens de conservation ou autres, mais avaient trouvé une solution naturelle et écologique
de pouvoir conserver, de pouvoir boire le jus de leurs fruits, qu'on appelle nous des pochafs, et également se faire de la confiture ou autre chose avec. Et ça, on peut le garder pendant longtemps. N'oubliez pas de mettre une étiquette dessus avec ce que c'est dedans et la date à laquelle vous avez fait. L'année, par exemple, on est actuellement en juillet, vous êtes juillet 2023, et c'est la confiture de prunes, les hochaf de prunes ou jus de prunes, et vous le mettez comme ça. Par la suite, peut-être dans 6 mois, dans 8 mois, vous ne savez peut-être pas ce que c'est, au moins comme ça avec l'étiquette, vous savez ce que c'est. Voilà, c'était Tonton Barry de Radio Télé Kardèche. Important également, cette vidéo-là, vous pouvez la retrouver sur notre site internet radio-kardèche.com. Radio Kardèche, Tonton